Coucou à tous, j'espère que tout le monde va encore très bien. Bon, ça va. Alors, je voulais faire une petite carte avec vous. J'ai déjà préparé la carte. Alors, il nous faudra une base pour la carte 21 et on vient plier à 10,5. Alors, 21 et on vient plier à 10,5. Et de la hauteur 15 sur 15. Alors, 15 sur 21 et on vient plier à 10,5. Désolé. J'ai pris un rose miroir qui mesure 14,5 sur 10. 14,5 sur 10. Et notre blanc, notre papier blanc pour où on va faire notre crayon. 9,5 sur 14. 9,5 sur 14. Voilà. Alors on va faire une fleur encore une fois. Mais ce coup-ci avec des ronds. Alors j'en ai pris 4. Je pense que 4 j'en aurai assez. On verra bien. Si on m'en faudra plus, ben je referai. Alors, on vient prendre ce petit rond. On vient le plier en deux. Comme ceci. On l'ouvre. On va venir plier. Non, on va rester un peu comme ça. On va venir plier un peu sur le côté. Je plie en même temps, comme ça au moins les deux côtés ils sont égaux. Et on ouvre et on va venir replier. Alors c'est la première fois que je le fais aussi. Plier en deux, un peu plus large. Voilà. Alors je plie des deux côtés pour bien faire le pli. On ouvre. On va venir plier comme ceci et comme ceci. Voilà. Alors j'ai plié, je replie ce côté là et je replie et ça nous donne ceci, une genre de tulipe. Je vais revenir plier juste un petit peu pour que ça fait un peu dans le coin en bas. Voilà, ça nous donne ceci. Alors on vient plier en deux. On peut appuyer. On vient appuyer. On vient plier légèrement ce petit côté là. Voilà. Et un peu plus loin. Toujours de biais par contre. Hein. Je sais pas si. Voilà. On vient ouvrir. On vient plier à l'intérieur celui-là. J'espère que vous comprenez. Celui-ci. Comme ceci, désolé. Et comme ceci. Et ça nous donne. Ce n'est pas grave si ce n'est pas pareil, au contraire. C'est plus joli. Alors, pour la quatrième, on va serrer un peu plus. Je vais fermer complètement. Alors, on vient plier en deux. Pour que ça soit serré bien au milieu. D'abord, on va plier là. Voilà. On va venir plier un peu légèrement jusqu'au trait du pliage. Voilà. Pareil, on vient plier. Prends le pic en bas, le pli en bas. Comme ceci. On suit le trait. Par contre, de ce côté-là, je l'ai fait un peu trop grand. Alors, comme ceci. On va venir plier à l'intérieur.
ici. Là. C'est parce que c'est celui-là qui va pas. J'ai compris. Hein, ça fonctionne pas. Alors. Comme ceci. Et en fait, il est trop grand celui-ci. Bon, on va faire autrement. Alors, on vient replier en deux. On va faire tout d'abord notre pli de biais et on va venir plier ça jusque la ligne. Vous voyez, là, je plie un peu de biais, je dépasse le trait du milieu et on vient plier celui-ci. J'ai encore fait trop grand, trop petit, celui-ci, et on vient plier voilà. Enfin, j'ai réussi. Alors, on vient plier en deux. Alors que je vous explique mieux. En deux. On ouvre, on vient plier la partie du rond là. Je fais un petit point. Celui-ci, on vient le plier, on dépasse la ligne, le pli du milieu, et on vient rabattre celui-ci pour suivre la ligne du milieu. Pareil de l'autre côté, et on plie aussi comme ceci. Voilà. Ça nous fait trop différent. Et ce morceau-là, on va essayer de remettre à plat. On plie en deux. Je vais en refaire un. J'allais plus vite. Je vais le couper là avec vous. Hop, je reprends. Voilà, ça c'est coupé. Voilà, bon, on va ancrer. Alors moi, c'est comme ça, je mets les deux l'un sur l'autre, comme les autres que j'ai fait. J'ai pris le numéro 21 rouge. Je retourne parce qu'il faut ancrer des deux côtés. Hein. J'ai oublié de le dire au début de la vidéo. Ancrer et je retourne. Je mets l'autre de par-dessus et j'ancre. Comme ça, le papier il est un peu plus costaud. Voilà. Le numéro 21. Alors, pour celui-ci, on va venir replier en deux. On va faire un tout petit pli, comme ceci. On ouvre. Et on refait, avant d'ouvrir, on refait un petit pli. On ouvre. Alors celui-ci, on vient le plier comme ceci. Et l'autre, on... logiquement, il vient
plus vers le milieu, voilà, comme ceci. Celui-ci comme ceci à l'intérieur et l'autre à l'extérieur, le petit qu'on a fait ensemble. Voilà, et c'est un peu plus ouvert. On va faire la cinquième avec vous ensemble. On ouvre, on plie. Oui, je vais plier comme ceci maintenant, vers la pointe du bas. On replie un petit coup vers la pointe du bas aussi. Ça nous donne ceci. Alors on a le pli là et on a le pli là. On ouvre celle-ci, on vient le replier à l'intérieur et celui-là à l'extérieur. Celui-là à l'intérieur et celui-là à l'extérieur. Voilà. Maintenant, il vous faut des tampons ou on va le faire peut-être à la main aussi pour faire la tige de la fleur. Alors, on prend notre base blanche. On va venir coller nos fleurs où on veut, comme ceci. On peut le coller aussi au pistolet à colle si vous le souhaitez. Celle-ci, on va la mettre un peu plus bas. Celle-ci, on va la mettre de ce côté-là. Pour le moment, ça ira. Alors, ou vous prenez des tampons, ou vous trouvez des feuilles, mais moi, j'ai que ça. Mais je pense pas que ça va aller, peut-être les tiges là. Désolée pour le bruit. Je pense que je vais prendre ces tiges là. Et on va faire à la main les traits. Je vais les faire griller en bois et après, comme ça, je vais faire au stylo. Alors, faire une tige de là, comme ceci, celle-ci là et celle-ci là. Voilà. Après, on vient prendre un feutre, une gomme pour gommer après. Alors, je vais prendre ce feutre vert. Voilà. Là, je voudrais rajouter un petit truc pour faire la tige. Comment je peux faire? Je pense que je vais prendre une fleur. Ou on va faire au papier. Alors, on va venir faire un petit triangle de la taille là, de cette taille là. On prend la taille de la fleur. On fait un petit triangle comme ceci et on vient faire des arrondis. Je vais vous rapprocher, hein, juste pour vous faire montrer. Voilà. On va faire comme ceci. Alors, on fait un triangle et 3 arrondis. Pareil pour celle-là, on vient prendre la taille. On fait une pointe et on fait 3 arrondis.
c'est là, idem, pareil. Je vais gommer légèrement pour qu'on voit trop le crayon de bois. Je vais colorier en vert de ce que on vient de faire ensemble. On va attendre que ça sèche avant de couper. Là, je vais gommer. Pour l'instant, pour le moment, ça nous donne ceci. Maintenant, on va couper les petits morceaux qu'on vient de faire. Donc, si vous avez un daz pour faire un petit truc comme ceci, vous faites. Je vais remettre juste un petit coup parce que là, il y a du blanc. Voilà. Voilà. On vient remettre un peu de feutre si on voit du blanc, comme moi. On va venir, je vais venir coller au pistolet à colle ce petit bout. Et on va venir coller comme ceci. Et tout de suite là, sinon sur le petit je vais me brûler, je le sens. Voilà. J'ai du verre partout. Je mets sur pause, je reviens. Alors, voilà, j'avais plein de verre sur mes mains. Mon feutre, je pense qu'il a fui, mais bon, c'est pas grave. Alors, j'ai installé déjà ma planche en tampon. J'ai déjà placé les petits tampons des feuillages. Voilà, je prends du verre. Ce n'est pas du tout le même verre. Je vais reprendre un autre verre plus foncé. Je pense que ce sera celui-là, le 25, qui va convenir plus. Bon. Pas encore tout à fait ça, mais c'est pas très grave. Celle-ci, ça. Celle-ci en bas.
Voilà, nickel. Alors, oups, le tampon y a sauté. On nettoie tout de suite les tampons pour les ranger tout de suite. Et pourquoi pas faire une ou deux fleurs. Non. Non, non, non. On va faire ceci. Je vais juste prendre un petit feutre si je trouve vert. Un feutre comme ceci, j'espère que c'est de la même couleur. Pas sur ça, bien sûr. J'espère. Et on va venir faire un genre de tige. Je vais essayer. Ma première carte avec des fleurs. Hein. Alors, on vient faire comme ceci. On fait... Par contre, ça fait un bleu turquoise et ça fait pas vert. Alors, je pense que c'est celui-là. Là, ça fait pareil, ça fait pas vert. Pourquoi ça ne fait pas vert? J'ai pas d'autres feutres qui pourraient faire du vert. Non. Non. Ce n'est pas grave. C'est pour remplir un peu la feuille de toute façon. Ça fait pas très joli, hein. Je n'aime pas. Bon, c'est pas grave. Je vais venir ancrer les bords avec ce verre là, avec celui-ci. Alors, on va venir coller dessus. Non, ça fait pas beau. Ça fait pas joli joli. J'aime pas du tout. J'aurais pas dû retoucher. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre un petit nœud là que je voulais faire avec vous aussi. Alors, que je n'ai pas essayé encore. Je vais prendre du ruban rouge, celui-ci. On va venir couper à 10 cm. Je pense que ça fera l'affaire. 10 cm, il nous en faut un. Alors je l'ai trouvé aussi sur Pinterest, ce nœud. 2, il nous faut 3 morceaux. Et 4. 3. 4. Voilà. On va venir en coller 2. Mettre une petite pointe de colle là. On va venir rabattre celui-ci et celui-ci pour faire 2 boucles. On refait la même chose sur le deuxième. On met au milieu et on fait 2 boucles. On vient les mettre un peu comme une croix.
comme une croix, comme ceci. Et celui-ci, on retourne et on vient le coller au milieu. On va venir couper un peu plus petit. Alors, je vais couper comme ceci. Voilà, ça nous donne un petit nœud comme ceci. On vient pour prendre juste un petit morceau pour mettre au milieu. Mettre tout de suite après de colle là. Cherchant là. Ouais. Voilà, je vais venir juste mettre un petit diamant rouge. Alors, de la grosseur là ou de la grosseur là? Oui, le plus gros. Je vais juste ouvrir les boucles. Voilà. Et je vais venir coller ça là. Voilà, on va venir coller tout ça. Ça en 3D, en mousse 3D, toujours avec la mousse 3D de Action. Je vais le faire. Je vais venir mettre un petit sentiment. Désolée, je suis obligée de bouger. Voilà. Alors, un petit sentiment. Un jour unique. Ouais, voilà. Pourquoi pas. J'ai un poisson en rouge.
regarder. Ça fait toujours plus joli. On va mettre ça là. Bon, voilà, j'ai fini. Bon, c'est pas ma plus belle carte. Je la trouve pas très jolie. En plus, j'ai fait un peu de bave dessus. Voilà pour cette petite carte. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt et bonne journée. Bisous, bisous.